Bienvenue à tous, mesdames et messieurs, bienvenue la famille, bienvenue à la Génération 86 fait son show, épisode 1, et pas le dernier. J'espère que vous allez bien, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire, notre réunion de famille, on est ensemble, ça bouge pas. C'est là depuis un certain nombre d'années, plus de 20 ans, et franchement, j'espère que ça va continuer. Et je suis accompagné comme toujours, et de mes acolytes, de mes potes, de mes frères, celui qu'on appelle Q partout en France, aux States, un peu partout, l'américain. C'est mon gars Quentin. Bien ou quoi, Quentin, ça va? Ça va, frérot. Toujours plaisir, toujours un plaisir de se capter depuis tout ce temps, les gars, de parler foot et tout ce qui va avec. Hein, sincèrement, ça fait plus de 20 ans maintenant, mais ça bouge pas et le plaisir est toujours le même. On a un petit peu plus de cheveux blancs, un petit peu plus d'enfants, mais beaucoup plus de sagesse et beaucoup plus de recul, mes frérots. Ça se voit, Quentin, il a toujours été à l'école, c'est un très, très bon communicant. Et l'autre qui est là, l'autre ami. C'est-à-dire que mon gars, ce que j'appelle L'autre. Attends, l'autre host, l'autre Hein? co-host. Ça veut dire que c'est l'encyclopédie de la génération 86, les gens. C'est c'est le technicien des techniciens. C'est celui qui vraiment qui peut te sortir l'équipe de France et du Brésil de 1968 par cœur. Celui qu'on appelle Ricky Friandise, Ricardo Fati. Ricky, ça va ou quoi? Ça va, toi, mon gars. La forme. Ah, moi, je pète la forme. Moi, je suis là. Hein. Moi, je suis là. On est là, ça va. Ça fait plaisir, comme disait Quentin, ça fait plaisir de se retrouver ici. Hein. Ouais. On va un peu discuter football. Tu connais, on aime ça ici. Ah, on aime ça. Et moi, mesdames et mesdames, je me présente, votre host, aka Baby Bass, Sébastien Basson. C'est moi, votre host du jour. Et c'est la génération 86 fait son show. Générique. On y va, on arrive tout de suite. Bon. Alors, aujourd'hui, franchement, j'espère que ça va. Déjà, dites-moi, comment ça va? Comment ça va? Parce que c'est vous, les joueurs de foot en activité. Ça va comment, Ricky? Toi, comment tu te sens? Bah écoute, ça va, tu me connais. Moi, je suis quelqu'un qui positive beaucoup. Après, bon, tu connais ma situation. Je vais un peu l'expliquer en vitesse. Là, je suis dans un club en Italie, à la Regina, Série B, où j'ai pas de temps de jeu du tout. Je joue pas pour des raisons extra-sportives, malheureusement. Ce serait long à expliquer maintenant. Je pense qu'on en reparlera par la suite ou dans les prochains épisodes. Mais en ce moment, voilà, je suis out. Je suis out, je joue pas. Pourtant, je suis fit. J'étais blessé l'an passé, mais là, je suis revenu. Mais voilà, pas mal de soucis avec le club, avec la société, comme on dit ici. Mais on est là, ça va, on travaille. Tant qu'on a la forme, tant qu'on a la santé, on continue et on garde espoir. En tout cas, je n'ai pas encore fini avec le foot. Ah, t'as bien de la chance, frère. T'es bien. Franchement, je te dis la vérité. Même là, je suis assis, mon dos, il tire, mes ischios, ils me tirent. Non, ça tire aussi, hein. Frérot, le dos, il tire aussi, hein. Les ischios, ils tirent aussi, mais on s'accroche, on Non, s'accroche. ça va. Franchement, c'est carré. Ça Non, on va, ça va. s'accroche, t'as raison. Bah, de toute manière, tu fais partie de ces joueurs qui durent. T'as le corps pour, après ce que j'ai toujours su, t'as le corps, t'as le mental, et voilà. Donc, Ouais, ouais, c'est plus non, faut que important. ça continue. Moi, je suis content de voir que, C'est sûr. que tu continues à jouer. Et de l'autre côté, comme il avait dit Olivier sur Téléfoot, de Outre-Manche. Outre-Manche. Outre-Manche, ouais. Non, on est bien plus loin. La Manche, c'est trop petit, outre-Atlantique. On la sent, la différence de distance. Non, super. Nous, on va dire qu'on est de retour en tant qu'équipe de manière constante à Toronto pour, je l'espère, une saison complète ici au Canada. Après avoir été délocalisé ces 2 dernières années, ça a amené pas mal de tumultes, beaucoup de changements, beaucoup d'adaptations. Il a fallu s'adapter. Ma famille en a pas mal pâti, mais là, on est réinstallés ensemble en famille à Toronto, ce qui donne un boost énorme. Voilà, pour aborder cette saison de MLS. Samedi, on va à Columbus jouer la deuxième journée. Aujourd'hui, premier jour vraiment full entraînement au centre d'entraînement, à l'extérieur, terrain débâché, parce que voilà, ici, l'hiver, t'es bien dans l'hiver encore en mars, quoi. Tu vois, il y a encore énormément de neige, donc là, s'entraîner dehors, c'est pas évident, mais là, on a eu vraiment la première séance vraiment satisfaisante dehors sur de l'herbe de qualité, après avoir été au Texas et en Californie pour des pré-saisons interminables. Donc la vérité, c'est que le moral est très bon. On s'adapte, hein, le temps de jeu, pas temps de jeu, les résultats, pas résultats. Mais la vérité, c'est qu'hyper reconnaissant d'être à 35 balais comme vous, les gars, pouvoir être toujours sur un terrain, me sentir bien physiquement. Et puis
voilà, je suis dans un environnement à peu près normal, à savoir entouré des miens, dans un club que j'adore, dans une ville que j'adore. Donc voilà, Et après, comment tu la vois la saison alors, du côté de Toronto? écoute, on va voir, hein, Ça vise de titre, il n'y a pas trop d'ambition, c'est un vous club êtes en qui se mode doit, c'est un club qui se renouvellement, c'est doit comment? viser le titre. C'est un club qui, dans le paysage de la MLS ces dernières années, a été tout en haut. Voilà, moi, quand je suis arrivé, on était l'une des meilleures équipes en MLS les 2 premières années. Et puis l'année dernière, ça a été une grande saison de transition. Le coach est parti. On a eu des très mauvais résultats. Donc, on a un nouveau coach hyper expérimenté en MLS qui a énormément d'expérience. Donc, on va voir, hein. Là, Ouais, c'est Bradley, hein. vraiment le début. Bradley, hein. C'est pas à vous qu'on va la faire, les gars. Vous connaissez la pré-saison. C'est toujours tout beau, tout rose. Voilà, là, il y a eu 2 matchs de championnat qui se sont écoulés. Les résultats ne sont pas exactement ce qu'on voulait. Un match nul et une défaite. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment le début. On pose les fondations et puis le temps nous le dira. J'ai une question, moi, parce que vous êtes encore dans le game aujourd'hui à 35 piges. Et bon, moi j'ai arrêté il y a 1 an et demi, donc à 35 piges, comment tu vis la pré-saison, en fait, dans le sens, je parle pas physiquement, tu vois, comment tu l'anticipes? Est-ce que tu es toujours dans l'anticipation, parce que tu sais comment ça va se passer? Est-ce que tu rejoues le film déjà dans ta tête, tu es déjà en train de dire, je sais que voilà, ça va se passer, parce que je vois tel signe, là, comme Q, il a dit, ouais, vous savez très bien comment ça se passe, au début, c'est tout beau, tout rose. Est-ce que, en se jouant ce film dans la tête, parce que ça fait quoi, presque 17 piges qu'on est dans le professionnalisme, ça peut pas jouer contre vous. Parce qu'à un moment donné, quand tu joues ton film déjà, tu sais déjà, tu crois savoir comment ça va se passer. Et tu as vu, ouais, c'est tout beau, tout rose. Est-ce que tu te prépares pas déjà, tu te conditionnes pas à un certain nombre de choses, bah, au final, tu t'es même pas sûr qu'ils vont arriver. Bah, moi, si je peux intervenir, Seb, sur le plan personnel, moi, c'est vraiment particulier. Parce que tu connais ma carrière. Moi, j'ai connu beaucoup de clubs, beaucoup de pays. J'ai connu beaucoup de situations différentes dans des clubs. Donc, moi, pour ma part, je parle de mon vécu, de mon expérience. J'ai toujours été à l'affût, en fait. Pour moi, rien n'était acquis. C'est en début de saison, je ne suis jamais planifié. Je me suis dit, bon, ça va se passer comme ça. Alors, certes, bien sûr, on sait comment ça se passe au niveau physique, au niveau psychologique. On sait qu'on commence toujours fort en automne, hiver, tu commences à avoir un petit coup de moins bien, un petit coup de mou parce que voilà, changement de température, tout ça, tu l'anticipes, tu le sais déjà. Mais que ce soit au niveau des résultats, au niveau des coachs, au niveau des performances, euh, moi j'étais toujours à l'affût, je restais toujours concentré parce que tu peux jamais savoir en fait. Tu peux jamais savoir comment ça se passe une saison. Maintenant, surtout de nos jours, hein, il se passe tellement de choses, que ce soit un changement de coach, changement de formation et changement de joueur, la concurrence. Maintenant, les effectifs sont plus importants qu'avant, tu vois, de quand on a commencé. Donc, tu restes toujours attentif. Ouais, mais ce que je veux dire, Après, oui, attends, je veux pas te couper, Ricky, mais en fait, ce que je veux dire, c'est vas-y, que dis-moi. même par exemple, on va rentrer dedans, même dans la formation des équipes, par rapport à ton groupe, tu vois des choses qui se passent. On est en pré-saison, il y a des choses que tu peux sentir. Tu vois des gens qui se groupent, qui se regroupent. Tu peux voir. Est-ce que tu anticipes à ce niveau-là où est-ce que tu te places à ce moment-là? Parce que ton expérience, pour moi, ton expérience, elle va te servir de ouf parce qu'elle anticipe. Tu anticipes, tu vois les choses arriver plus vite. Mais est-ce qu'à un moment donné, trop d'expérience ne fait pas faire que, vas-y, tu es en train de te rejoindre un film, tu l'as déjà joué alors qu'il ne s'est même pas encore passé. Au niveau, par exemple, tu vois, des petites choses que le jeune ou le nouveau joueur, il ne va pas voir spécialement arriver. Tu vois ce que je veux dire, Q? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Moi, je vois très très bien parce que j'ai des exemples concrets. Et on va dire que pour moi, cet équilibre de vestiaire, cette balance, comme on dit, tu vois, vraiment l'équilibre d'un groupe, il est hyper important. Et avec cette expérience, justement, ça te joue des tours parce que très très vite, tu vois des choses et il y a des choses qui t'énervent parce que tu sais que ça va pas être constant. Premier exemple, premier jour de pré-saison, ça fait 4 ans que je suis ici, mais c'est pareil partout. C'est pas aux États-Unis, Canada, France. Tous les ans, je l'ai vécu. Premier jour de pré-saison, première semaine de pré-saison, tout le monde est en salle de muscu. Tout le monde fait sa préparation. Tout le monde a une hygiène de vie de ouf et tout le monde est là une demi-heure, 1 heure avant. Écoute, moi, ce que je regarde maintenant, c'est combien de temps ça dure. Est-ce que ça dure 5 jours? Est-ce que ça dure 10 jours? Sincèrement, ça dure jamais un mois. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où ça devient super intéressant. C'est à quel moment, toi,
tu fais du bruit comme tout le monde, à savoir les mecs qui tapent dans les mains à la fin des 10-10, des 20-20, des efforts physiques, parce que c'est la pré-saison, parce que j'ai envie d'avoir un rôle, d'être quelqu'un de vocal. Est-ce que je le suis naturellement ou est-ce que je le suis pas? Voilà ce que j'observe. Tu regardes sur qui tu peux compter. Et donc moi, naturellement, c'est un moment où je m'efface un poil plus parce que je sais que je vais être consistant, constant. Je sais que moi, tous les matins, je vais être 1 heure, 45 minutes, allez, une demi-heure au plus tard en salle de muscu avant pour faire ma préparation, pour faire ma grosse séance de jambes, pour faire ma grosse séance d'équilibre, de balance, de tout ça. Mais je sais que je vais y être tous les jours de toute l'année parce que ça fait 10, 15 ans que c'est comme ça, tu vois. Et c'est, pour en revenir à tes petits gestes, il y a des patates que tu sens et des choses que tu sens moins bien. Et après, des fois, tu es agréablement surpris. Mais c'est ces petits gestes. Les mecs qui, voilà, si j'avais un conseil à donner, n'en faites pas plus en pré-saison que ce que vous allez faire tous les jours de toute l'année pendant la saison, tu vois. Parce que ça, c'est un truc, quand tu es ancien, ça énerve. Parce que c'est les mecs, c'est ces mêmes mecs qui, quand ils jouent bien, ils sont souriants, ils sont bruyants, ils font des blagues, ils sont de bonne humeur, ils sourient, ils tapent dans les mains. Et puis la semaine d'après, tu as fait un mauvais match, tu as été exposé. C'est dans son coin, c'est silencieux, c'est borderline on time. C'est en fait les comportements de tout le monde. Si ça pouvait être un petit peu moins de montagne russe, mais un tout petit peu plus équilibré. Et voilà moi où je me situe avec mon expérience, c'est pour en revenir à ce dont on parlait. C'est je prends un petit peu de recul pour que naturellement ma place, ma personnalité soit établie avec le temps. C'est pas du maintenant tout de suite. Regarde coach, regardez les gars, je suis comme ça. Non, c'est le temps qui travaille pour moi. Et moi, tu vois, c'est par rapport à ça. J'ai connu ça dans des clubs, on va dire de niveau moyen, de bon niveau professionnel. Mais Seb, par exemple, toi, à Tottenham, comment ça se passait la pré-saison? Tu vois, tu sais, il y a des mecs qui arrivent avec un certain quand même pédigré. Ouais. Tu vois, t'as un mec qui, en arrivant là-bas à 21, 22 ans, tu t'es dit, ça c'est le gars que je vais suivre, tu vois. Ça c'est le mec qui, vas-y, on se crève, je lui dis pas, mais la vérité c'est que j'épie ses faits et gestes. Bah, le truc, c'est que, en toute honnêteté, quand tu arrives à 21, 22 piges et tu arrives dans un grand club et tu arrives avec peu importe le transfert ou quoi que ce soit, peu importe, tu arrives là-bas, tout dépend on va dire, de ta mentalité. Il y a des gens, comme tu dis, la mentalité normale voudrait que, oh, lui là, tu as vu, c'est un monstre de professionnalisme, je vais le suivre. Mais malheureusement, les exemples que souvent on suit, c'est pas les meilleurs. C'est pas les meilleurs. Et c'est ça là où des fois, le petit il va arriver, il va dire, ah, lui c'est le plus cool. Mais quel est son niveau de valeur? Sur quoi il base? Est-ce que le petit à 21, 22 ans, moi à 21, 22 ans, quand j'arrive là-bas, je regarde qui? Je suis assez confiant, donc je regarde pas vraiment les grands ce qu'ils font. Je vois qui va en gym, qui fait quoi, j'écoute les conseils, mais j'ai pas l'expérience ou le petit regard pour voir que attends, lui là il fait des trucs différents des autres et t'as vu je vais essayer de copier. Par contre, comme je suis très vocal, je suis très loquace, je parle, les grands ils m'aiment bien, donc on peut discuter. Ça veut dire que je dis voilà, et j'ai une relation avec les Kings qui est différente parce que lui il est toujours blessé, donc au final quand lui il joue pas, moi je joue, donc on crée une relation différente. Mais c'est sûr que on arrive dans des pré-saisons où non en fait c'est relax. Les gens ils parlent pas trop, chacun fait sa vie. Quand je suis arrivé dans le vestiaire des Spurs, je te dis la vérité, je me suis dit waouh. En fait c'était froid. C'était un vestiaire, il y avait trop de stars. Il y avait trop de stars. Donc moi j'arrive, je viens de Newcastle, un peu un club, je suis un peu ouvert, tranquille. Eux ils étaient très London, tu vois, c'est la capitale. Ouais, des contre-pouvoirs quoi. Ouais. Des petits pouvoirs, chacun de son côté, tu vois. Et là, difficile de s'adapter, difficile de regarder qui est-ce que tu vas suivre parce que pour t'intégrer, très difficile. Difficile parce que chacun est dans son coin, chacun a son comportement un peu resta, tu vois. Mais par contre, on arrive sur le terrain pré-saison, on part en stage, tout ça. Là, ça rigole plus trop. Ça veut dire que il y a pas trop de, tu vois, ouais, vas-y, fais, genre, clap des mains, tout ça. Tu veux montrer que l'entraîneur, il s'en fout complètement de ça. Il te regarde même pas. C'est même pas lui qui prend la séance. Chacun sait ce qu'il a à faire et chacun vraiment est dans son truc de, vas-y, il faut que j'arrive le plus près possible. Donc toi, tu es jeune, tu suis, tu parles pas trop, c'est dur. C'est vraiment dur. Donc, tu vois, tu suis un peu comme ça, tu vois. Mais après, et je pense que c'est là où, par exemple, vous, à votre âge, quand vous êtes dans le club, sans le savoir ou sans même souvent, tu le remarques pas trop, mais les gens, ils vous regardent. Qu'est-ce que tu renvoies comme image, tu vois, dans tes petits détails, comme tu dis, toi, tu sais que tu vas rester
tu vas être très constant sur la saison, dans tes prises de parole. Les petits vont toujours regarder. Ils vont toujours regarder. Et il y a des choses qui font que, lui là, c'est mon gars. Même si je vais pas trop lui dire, tu vois. Donc, moi, c'est comme ça que j'étais. J'ai kiffé sur certains. Après, il y en a d'autres qui sont arrivés entre-temps. J'ai fait d'autres pré-saisons avant quand Galas il est arrivé, etc. Moi, je kiffais de ouf. Même s'il venait prendre ma place ou quoi que ce soit, tu vois. Je kiffais de ouf parce que je me suis dit, non, ouais, c'est quand même Galas, tu vois, c'est William. Et donc, c'était plus facile. Mais bon. Mais ouais, cette expérience-là, pour moi, aujourd'hui, c'est la plus belle chose qu'un mec de 35 ans, il peut avoir. Mais il faut faire attention parce qu'elle peut aussi, des fois, un peu nous jouer des tours sous prétexte parce qu'on a de l'expérience, on se sent légitime, tu vois. Pour moi, ça se gagne, tu vois. Et c'est pour ça que, pour en revenir, voilà, quoi. Petite question, enfin, au final, parce qu'il n'y a même pas de grande question. Vous avez regardé la Ligue des Champions, quand même. Wesh, vous avez regardé la Ligue des Champions. Je sais que... Malheureusement, ouais. Attends. Malheureusement. On va pas... Attends, on va rester... On va déjà nous faire mal, quoi. Non, c'est pas... Franchement... Non, ça me touche déjà. Non, j'ai dit la Ligue des Champions. Tu vois, je parle de la Ligue des Champions en général. Tu vois, il y avait les huitièmes de finale la semaine dernière. Il y avait mardi et mercredi. On va commencer par mardi d'abord, d'accord? On va commencer par mardi parce que mardi, c'était quoi les matchs mardi? Liverpool, Bayern, Salzbourg, Liverpool, Inter. Ricky, t'étais là, je me rappelle, t'as texté, tu disais, t'avais choisi ton match. Sur le groupe, t'as dit, ouais, t'as choisi. J'avais choisi le match de Liverpool-Inter, parce que c'était le match qui était vraiment intéressant, qui était encore ouvert, malgré la victoire de Liverpool à San Siro. Après, bon, c'était un match intéressant. L'Inter a essayé de combler son retard. Malheureusement, ils ont pris un carton rouge à Alexis Sanchez. Débat. On ouvre le débat. Carton rouge ou pas carton rouge? Non, le carton rouge, il est logique. Il est illogique ou il est logique? Non, il est logique. Pardon, il est logique. Donc, en plus, il y va fort, tout ça, et c'est normal. En plus, voilà, ça se voit que c'est une faute d'attaquant. Il va fort sur le genou. En plus, c'est son second jeu. Là, Ricky, je te valide pas du tout. Moi, je te valide pas. Moi, surtout sur le carton rouge. De Sanchez. Moi, je suis pas d'accord. On est comme ça. Vous n'êtes pas d'accord sur le carton rouge de Sanchez? Non, je suis d'accord. En fait, je pense que s'il fait pas la première faute avant, la deuxième, elle n'a pas le même impact. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est bien là où il tacle et en même temps, il touche le ballon puis la cheville, c'est ça? Ouais. Après avoir pris un 5 minutes avant. Mais il y va avec agressivité. Il est trop engagé. Tu vois, c'est pas qu'il est trop engagé, c'est coup sur coup. En 10 minutes, en fait, l'arbitre, il a vu que lui. Il est rentré, il a vu que lui. Tu vois ce que je veux dire? Dans des mauvais coups. Donc, je pense que s'il ne fait pas la première faute avant, là, les deux, la somme de l'une plus l'autre, ça fait rouge. Quand bien même la deuxième, il y a débat, tu vois, mais c'est le 1+1, tu vois, c'est l'une puis l'autre. Franchement, je mets le rouge sur le premier. Et c'est dommage qu'Alexis Sanchez, avec son expérience, avec tout ce qu'il a vécu, que ce soit à l'Inter, mais avant aussi avec Barcelone et Manchester, Arsenal, c'est dommage qu'il tombe dans ce panneau-là. En plus, attaquant, tu dois rester à 11, se jeter comme ça sous prétexte que, je sais pas, peut-être il sentait à Liverpool, il sentait pousser des ailes, il voulait faire le striker. Moi, je sais pas s'il s'est jeté. La première, il a soulevé, c'est Fabinho? Non, c'est à Thiago Alcantara, il l'a pris au genou. Il l'a pris au genou direct. Franchement, pour moi, là, si l'arbitre il prend la barre, là, il peut lui mettre un rouge. Parce que franchement, là, il touche pas le ballon. Et Thiago, il fait sa touche de balle déjà. Il vient après, en plein dans le genou, comme ça. Franchement, ça, c'était agressif. La deuxième, après, moi, je suis un défenseur, je suis en Angleterre, est-ce que tu veux, mais il vient, il part, il accélère, il tend la jambe, parce qu'il la tend bien. Il le cherche. Ouais, mais, il le cherche. En fait, il le cherche. Il ne doit pas jeter de la sorte. En fait, s'il prend. Je pense qu'avec la vitesse et tout ça, l'intensité qu'il y avait pendant ce match. Mais s'il prend le ballon, en plus, il a bien pris le ballon. Et c'est après, en fait, comment il fait? Comme j'ai écouté Nico. J'ai écouté Nico Anelka qui disait sur RMC. Il disait, ouais, à un moment donné, à quel moment, quand il prend bien le ballon, à quel moment il peut enlever sa jambe dans le mouvement? Moi, c'est ça ma question. À quel moment il peut enlever sa jambe? Non, il prend bien le ballon, mais après, il emporte tout derrière lui. Et je pense que c'est aussi, ça, c'est un excès d'agressivité, Sébastien. Vous êtes des ouf. Regarde,
Après, je pense qu'on va en reparler, mais quand on voit la faute, entre guillemets, la faute de Benzema sur Donnarumma, le contact de Benzema sur Donnarumma, Benzema, à aucun moment, il touche le ballon. Mais est-ce qu'il y a faute pour autant? Ouais, Il n'y a pas mais faute. hein? Il part pas avec un esprit d'agressivité. Il va au pressing. Donc, Ok, il bouscule Donnarumma, il y va au contact. Il n'y a Ouais. pas faute. Attends, L'arbitre, en pourquoi il tout n'y a pas cas, faute? parce que l'intention n'est pas la Non, même. attends, la Il faute, part pas avec est-ce que la faute, on juge les fautes sur une histoire d'intentionnalité? La faute, est-ce qu'elle est, c'est non, sur quoi on juge une pas faute? tout. Bah, l'arbitre le juge comme ça aussi. Hein. Combien de cartons t'as pris? Toi, t'as pris des cartons sans forcément blesser les mecs ou sans forcément faire exprès, mais parce que on va dire que l'excès d'agressivité, elle était trop élevée. Pourtant, c'était pas des fautes forcément dangereuses ou des fois, tu touches même pas l'adversaire, tu prends des cartons. On est d'accord sur ça? Ouais, franchement, moi, je trouve, après, je suis pas dans les réunions d'avant-saison, là où les arbitres, ils ont des Après, voilà. nouvelles, ils ont de Moi, nouvelles je règles, te ils ont parle des pas règles. que est-ce que la faute a été méchante, est-ce que c'est dangereux de ça, c'est l'interprétation de l'arbitre, en fait. Tu penses quoi, toi? Pour moi, Moi, ce que je pense, c'est que tu es un joueur qui est d'ordinaire pas forcément très très agressif. Il est agressif dans ses contrôles, il est agressif dans sa manière d'attaquer. Mais là, ce que je veux dire, c'est que c'était des interventions agressives. Ça veut dire que pour moi, il était dans ses émotions. Il voulait faire une différence. exactement. Il y avait un truc qui arrivait. Et si c'est un défenseur, tu vois, tu compares. Je pense que prendre Seb comme exemple, nous, à nos postes défensifs, et là, on a un milieu de terrain défensif, un défenseur central et un gardien. Qu'on le veuille ou non, dans notre jeu, si on n'est pas agressif, on perd du terrain. Tu vois ce que je veux dire? Donc, vous savez aussi bien que moi, ce désir de toujours aller vers l'avant, d'aller vers l'avant, mais de choisir ses moments. Je pense que là, Alexis Sanchez, il n'a pas choisi ses moments. Il est Exactement. rentré, il s'est dit, Exactement. je vais être espèce de diable de Tasmanie, je vais rentrer dans tout ce qui bouge, j'ai peut-être même le seum d'être sur le banc, je rentre. Et en fait, il a pensé avec ses émotions et pas avec le besoin que le club de l'Inter avait d'Alexis Sanchez à cet instant. Et c'est là, pour moi, où je pense que ce carton, il est justifié parce qu'en 10 minutes, en fait, il a fait l'étalage de sa nervosité, de sa détermination, mais un petit peu excessive. Et à un moment donné, bah, t'en attends beaucoup plus parce que, comme vous l'avez dit, il a de l'expérience, le mec. Tu vois, il a de C'est ça. l'expérience, mais sa C'est ça. nervosité, elle dominait, je pense. Ouais, mais ils viennent de marquer l'Inter, tu vois. Ils viennent de marquer. En Donc plus, ça veut dire que c'est ça. tu es sur le momentum. En Non, mais tu plus, es sur le momentum. Ça veut dire que tu viens de marquer, tu sors d'un match où c'était compliqué de marquer, t'avais des bonnes occasions, des bonnes situations. Tu marques un but de ouf de Lautaro Martinez, pam, dedans. D'ailleurs, Van Dijk, je sais pas pourquoi il va pas le serrer, mais vas-y, dedans. C'est un autre Tu vois, débat, ça, c'est un autre débat. là, Mais c'est compliqué. ah ouais. non, Le fait qu'il a pris dans une touche comme ça, il a même franchement, pas prendre une c'est touche. C'est gâché de parce sa qu'il part. peut, à mon avis, Van Dijk, il peut même pas se dire qu'il va mettre une lucarne. Il se dit qu'il va C'est frapper, ça, en fait. mais il peut pas aller en lucarne. C'est les odds, les chances, elles sont maigres. Bref. Et Ouais. là, derrière, Sanchez, ils sont dans un moment fort. Faut pousser, il faut mettre le deuxième. Donc, comment tu fais, à un moment donné, tu parles, Quentin, il a parlé d'émotions, et c'est marrant parce que je gère beaucoup les émotions dans ce que je fais. Comment, à un moment donné, là, comment tu fais? Quelle émotion tu dois choisir? Parce que soit tu capitalises sur le bon moment, parce que si tu perds, tu peux marquer directement. On l'a vu avec le PSG, on l'a vu avec plein de choses. Tu vois, tu peux marquer, et c'est souvent comme ça. Quand tu viens de prendre un but, dans les 5 minutes qui suivent, quand tu as encaissé ou quand tu as marqué, par contre, tu vois, peu importe quand tu encaisses ou tu marques, il y a un moment de flottement. Donc, Exactement. à ce moment-là, Sanchez, moi, je demande, c'est Sanchez, il doit faire quoi? Parce que soit il chill, il relaxe, mais si tu relaxes, si t'es pas aussi énergique, tu peux perdre ton moment. Et lui, c'est quelqu'un Mais d'énergique. Quentin l'a très bien résumé. Quentin, si ça tombe sur Alexis, c'est pas un hasard. C'est pas vraiment un hasard. C'est le joueur qui joue pas régulièrement, souvent mis sur le banc par Inzaghi. C'est, il était, bah justement, c'était son moment, comme tu le dis. Tu vois, lui, il était dans l'instant, dans le moment. Parce que c'est pas, Il a autant comme d'énergie disait que de Quentin. frustration. Et en fait, C'est on clair, rebondit il avait là-dessus. une Moi, envie de prouver, une envie de montrer. Comme je disais aussi au début, peut-être le fait de se retrouver encore en Angleterre, à Anfield, il s'est cru à l'époque de ses années fastes à Arsenal ou à Manchester, tu vois, tac là, tout va. Et ouais, non, c'était un excellent engagement, Mais tu Seb. vois, c'est un truc où qu'est-ce que tu attends du joueur à ce moment-là, Alexis Sanchez? On va pas se dire que c'est un novice, on va pas dire qu'il est. C'est un mec, t'attends son expérience, on est d'accord. Moi, je me rappellerai 88, hein. toujours. Comme tu dis, après un but, il y a toujours ce moment de flottement. C'est le moment où tu es le plus fort, mais aussi le plus en danger. Combien de fois c'est arrivé, tu marques un but en prenant dans les 3 minutes qui suivent, tu vois?
Même on l'a vu avec PSG. Hein. Ça nous est forcément. Moi, je me rappellerai toujours d'un jour. Mais j'étais dans une case différente. J'étais encore en apprentissage. J'étais à 3, j'avais 22, 23 ans peut-être. J'arrête un penalty. Mon défenseur, il la dégage en touche. L'équipe décide de faire une longue touche. Sur la longue touche, je suis tellement dans l'émotion que je me dis, quoi qu'il arrive, je sors sur la longue touche. Donc, je fais le pas d'anticipation en avant. Il y a un mec qui la dévie au deuxième poteau. Dedans. Ah ouais, frère. Qu'est-ce qui se passe? C'est une bonne leçon pour moi. Ça t'a vite calmé. Hein. Je me dis pas, c'est mon défenseur qui a pas défendu. J'ai anticipé, j'étais dans l'émotion. J'ai fait mon choix avant d'avoir à faire le choix. Et c'est un peu ce qui arrive à mon avis à Alexis Sanchez. Et c'est un truc où nous, footballeurs, on se retrouve énormément dans ces situations. Ouais. T'es dans l'euphorie. Et en fait, ton euphorie te fait faire le pire choix possible. T'es dans un état où t'es en train de flotter. Mais c'est là que t'es le plus en danger finalement. C'est là où tu vois qu'en fait, ce qu'on appelle dans la gestion des émotions, dans ce que je fais, dans la gestion des émotions, dans chaque émotion, elle peut être bénéfique comme destructrice. Chaque émotion que tu prends, la joie, la peur, la tristesse, le dégoût, tu vois, la colère, chaque émotion, en fait, c'est en fonction de ce que tu en fais. Tu peux être, comme tu as dit, on parle de la joie, là, il était euphorique, mais son euphorie, elle a été destructrice. Son euphorie, elle a été destructrice pour lui. Parce que tout le monde associe la joie à quelque chose de super positif. Mais en fait, dans les émotions, tu as un élément déclencheur. Toujours un élément déclencheur, on va pas faire un cours. Tu as un élément déclencheur. Après, tu as une période réfractaire où tu vois plus rien. Et après, tu as l'action. Et après, c'est ce que ça en fait. Mais ce que je veux dire par rapport à ce que tu expliques par rapport à Alexis Sanchez, et ce que tu as surtout ton exemple à toi, c'est qu'il y a eu un élément déclencheur, arrêt du penalty. Waouh, boum, l'émotion elle monte. Une joie de ouf. Une période réfractaire où tu n'as pas le temps de réfléchir. Où ça s'enchaîne. S'il n'y avait pas eu la longue touche, la période réfractaire elle se serait allongée, tu aurais eu le temps de peut-être revenir à toi. Mais ça s'est enchaîné assez vite où tu es parti, aucune réflexion, boum, conséquences tragiques, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Donc, la gestion des émotions, que ce soit dans le football ou sur tout être humain, c'est ce qui, on va dire, c'est ce qui définit un certain nombre, même 90% de la réussite de ce que tu vas faire. Avec le recul, Seb, moi, mon conseil pour justement que ce soit Alexis Sanchez ou à ma personne de 22-23 ans, ou même pour vous, moi, si demain je vois quelqu'un, un de mes coéquipiers ou mon fils ou peu importe, faire quelque chose comme ça, qu'est-ce que tu lui dis? Moi, je lui dis une action puis l'autre. Chaque action a sa vérité. Je sais pas si c'est... Moi, c'est ce que je me dis maintenant, tu vois, avec le recul, avec le bagou, avec le recul. Je sais pas ce que vous pouvez vous dire dans ces moments-là. À partir du moment où tu fais quelque chose de très bien, tu fais ton tac glissé, ta bête d'intervention, Ricky, t'arrives, t'as lu une passe, tac, t'envoies un mec en profondeur. Qu'est-ce que tu fais? À la prochaine occasion, tu essaies de refaire la même chose ou justement, est-ce que la bonne chose à faire, c'est pas tout de suite retrouver la simplicité, limite se faire oublier en se disant, ça se trouve, ma prochaine occasion de briller, ça sera au match suivant, ou ça sera dans une demi-heure, ou ça sera dans... Moi, je sais que depuis ce moment-là, je me dis une action, puis l'autre. Et même comme ça, des fois, c'est chaud de combattre son émotion. Et après, ça dépend du poste dans lequel tu joues, parce qu'il y a des joueurs, regarde, quand tu vois, il y a des mecs, tu parles de ça, mais il y a des mecs, quand ils sont on fire, ils sont inarrêtables. C'est-à-dire que tu viens, tu as dribblé, tu as fait 2-3 joueurs, l'action d'après, tu veux reprendre le ballon pour refaire la même chose, parce que tu sais que tu es sur ton moment. Ouais. En fait, c'est pour ça que c'est très personnel. Benzema hier soir. Benzema, son troisième but, son extérieur du pied, s'il n'est pas en pleine bourre, c'est la pleine confiance qui parle. C'est la confiance qui parle. Il peut partir n'importe où, je pense. Son extérieur sur le troisième but. Bon, vous voulez tellement parler de Karim, etc. D'abord, avant de parler de Karim et du PSG, d'abord, juste quickly, rapidement, vos favoris, parce que j'ai vu City et le Bayern. Vite fait, les City et le Bayern, City, ils avaient déjà claqué le match à l'aller. Ils avaient plié. Ouais. Le Bayern, c'était moins facile à l'aller, mais Robert, le Polska, le Polish, il est arrivé, il a fait les choses. Le Bayern, parce que moi, il représente l'institution ultime. Tu vois, moi, j'ai regardé la première mi-temps du Bayern et après, j'ai shifté sur Liverpool-Inter parce qu'ils ont plié le match littéralement en 25 minutes. Tu vois, et il y a eu 10 minutes de flottement. À 1-0, Salzbourg était encore dedans. À 2-0, c'était fini. Mais moi, en fait, ce qui me sidère avec le Bayern, c'est un exemple pour nous tous. Pour nous tous footballeurs. À quel moment, comment et Niarbi dans leur vie,
ils se sont dit, je vais me retrouver piston. Tu vois le profil des joueurs. Là, le Bayern, il joue avec Coman et Serge Gnabry en piston, c'est-à-dire dans un 3-5-2, on va dire, ou dans un 3-4-3. Leur piston, c'est-à-dire que leurs joueurs qui occupent les couloirs, qui sont en vocation autant offensive que défensive, c'est Gnabry et Coman. À quel moment t'es pas l'institution ultime pour faire comprendre à des joueurs qui, il y a peu de temps, étaient des joueurs exclusivement offensifs que le bénéfice du club, de l'équipe, c'est là. C'est incroyable. Sincèrement, moi, c'est un kiff pas possible de les regarder le Bayern, non seulement par rapport au respect de l'institution qu'ont les joueurs, mais en même temps leur manière de défendre. Parce que tu as Robert Lewandowski qui est clinique devant, mais moi, sincèrement, les Pavard, Hernandez, Upamecano, Zoule dans leur système à 3 là, moi, ils me rendent fou. C'est-à-dire que je prends un plaisir pas possible. Parce qu'ils dégagent une telle force. Ils dégagent une telle force. T'as tout dit, hein. Franchement, t'as tout dit. Faire délivrer les messages, c'est ce que le Bayern sait faire de mieux. Tu vois, par exemple, ils vont perdre aussi Soule en fin de contrat, qui part à Dortmund. Ah ouais? Merci, au revoir. C'est pas pour autant qu'ils font la guerre, ils font jouer tout ça, ça se passe plutôt bien. Donc voilà, les joueurs passent, mais l'institution, elle reste en fait. L'équipe, elle reste, le message, il reste et tout est carré. Tout est carré. Donc, Bayern, contrairement à certains clubs, tu vois. Bayern plus que du City, en tant que favori, je dis. C'est ça ma question. Favori, pour moi, ouais, le Bayern et le City, ils sont sur une autoroute. Hein. Bayern City. Ils sont partis pour le trophée. Après, ça va dépendre des tirages. Mais ouais, moi, je vois le Bayern. Je vois pas qui peut arrêter le Bayern, en fait. Après, sur un match aller-retour, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est même pas tant j'ai envie de faire le pronostiqueur, Madame Irma, la boule de cristal et tout. Mais en fait, qui joue mieux au foot que City, le Bayern? Ouais, c'est ça. Non, City, c'est extraordinaire. C'est fou. Chacun dans leur style, voilà. City c'est extraordinaire. Moi, City, de réussir à mettre tous ces joueurs offensifs en 8, leur système de jeu, ces joueurs excentrés, cette espèce de mouvement perpétuel et ce côté défendre en arrière. Moi, City, c'est un régal pas possible, mais ça, c'est autre chose, tu vois. C'est un truc qui est un peu comme le Barça de 2010, même 2015. C'est difficile à reproduire chez monsieur et madame tout le monde. Tu vois ce que je veux dire pour n'importe quel club de foot. L'exemple de jeu du Bayern et tout, je te dis pas que c'est plus facile à reproduire, mais il y a déjà un commitment, une implication globale qui est presque un peu plus forte. Tu vois, tu as l'impression que l'institution, elle drive tout le monde. Alors que City, vas-y, on va se le dire, tu as un génie aux commandes, tu as des joueurs qui collent exactement aux besoins de ce génie, qui a un temps d'avance dans le football de position, de possession. Les gars, à l'heure actuelle, moi, je voudrais voir une finale City-Bayern ou ce match City-Bayern. Tout s'arrête pour moi le jour où il a lieu, tu vois. Ouais, c'est pour ça que je te dis, tout dépendra des tirages. Le tirage, là, des fois, c'est traite le tirage. Hein. Mais au final, ok. Mais voilà, on y vient. Parce qu'on y vient. On va pas faire les comment dire, les consultants. Moi, je veux qu'on fasse les puristes. C'est-à-dire que moi, je nous considère comme des puristes du football. On a été alliés à Neuf Clairefontaine. On a la patte. On a chose que certains n'ont pas. C'est une certaine éducation. Maintenant, notre chère et belle équipe, le Paris Saint-Germain. Voilà. Aujourd'hui, maintenant, par contre, attends, on va pas rentrer dans tout ce qui est polémique, etc. Moi, je veux juste vous demander à vous deux de manière, Ricky, on enlève notre cœur parisien. On enlève notre cœur parisien, vraiment, tu vois. Mais le cœur, il est déjà plein. Le cœur, il est déjà cassé, t'inquiète pas. Ricky, il écoutait de la musique italienne. Qui va parler, t'inquiète pas. Tu sais, en mini déprime. T'as vu sa story Insta ce matin? Il est allé pour oublier hier soir. Tu sais, de la musique. Tu vas pas chier en noir? Ah ouais, non, en deuil, là, non, en deuil. Tu vas pas chier en noir? Voilà, en mini dépression. Non, mais non, c'est clair. Non, c'est vrai que c'est important d'analyser ce match de manière objective, pardon, et réel. Je veux pas qu'on rentre dans le Karim, il y a faute, il y a pas faute, etc. C'est même pas ça. Au final, non, ouais, c'est pas ça. Il y a le Real et il y a le PSG. Ça veut dire que avec les joueurs qu'ils ont, etc., etc. Moi, je veux juste vous demander. Après, je vous donnerai mon avis. Vraiment, parce que on veut pas qu'on parle. On parle souvent avec des gens, c'est des fans. Ouais, ils ont fait ci. Il y a Neymar, il y a Mbappé, il y a ceci, il y a cela. Mettez-vous dans la situation d'un joueur du PSG, dans cette équipe, quand tu fais ton débrief
et que tu as une réelle introspection, qu'est-ce qui fait que? Mais pas juste, ouais, le mental, ça a lâché. Pourquoi le mental, il l'a pas lâché? Il a lâché. Moi, je veux que vous me disiez, selon vous, pourquoi il a lâché et à quel moment dans votre carrière, parce que ça arrivait, votre mental, il a lâché à un moment donné. Dans quel match? Il y a des matchs où, à un moment donné, c'était plus fort. Enfin, il faut que je vous donne des exemples. La parole est à vous, messieurs. Moi, je vais commencer comme ça. Après, Quentin va me compléter. Parce que Quentin, il a aussi là, une très bonne vision aussi. Très belle expertise. Euh, Moi, je vais un peu te prendre à contre-pied, Seb. Là, hier, c'était même pas un problème mental. C'est la vérité. Pour moi, hein, c'était même pas un problème mental. C'était un problème technique et c'était un problème physique. Moi, pour moi, le seul dans ce match-là qui a eu un problème peut-être mental, ou le seul qui a un problème mental depuis le début de saison, depuis qu'il est au PSG, c'est monsieur Septuple Ballon d'Or. Et qui est le GOAT, et qui est le lutin, et qui est la Pulga, et qui est le numéro 10 là, numéro 10. Je l'aime, hein, on l'aime tous. Mais depuis qu'il est au PSG, il faut dire qu'il est en train de créer un déséquilibre incroyable au PSG. Ok, certes, c'est un grand joueur, il peut jouer en marchand, contre les Metz, contre les Saint-Etienne, les Bordeaux, ça passe. Il va te sortir, ça passe, il sort sa passe D, tout ça. Mais force est de constater que depuis qu'il est arrivé, pour moi, et je pense que c'est un constat, c'est un fait, l'équipe, elle tourne pas. Oh, je suis pas d'accord. Vous êtes en train de faire mal par rapport à la Pulga. C'est même pas du fanatisme que je fais, mais ça me pique les oreilles. Non, mais attends, non, attends, qu'est-ce qu'on a dit? On laisse le cœur raconter ou pas? On pose le cœur parisien. Non, je pose le cœur parisien. Et je vais laisser. Je vais laisser. Moi, je suis qui? Moi, je suis qui? Non, je te parle même pas de critiquer la Pulga. Je suis pas Riolo, je suis pas les RMC, tu vois, on est là, on parle de Je vais laisser Q après. Et moi, je vais finir après. Non, Seb, enchaîne là-dessus parce que je veux... Attends. Laisse-moi finir mon propos. C'est pas fini mon propos. Ouais. Là, on parlait du match du Real Madrid, exclusivement. Ouais. Parce que là, je t'ai fait un constat sur Messi. Pour moi, Messi, depuis qu'il est arrivé, il crée un déséquilibre. Okay. Parce que ne pas défendre à deux quand il y avait Neymar et Mbappé, ok, et encore Mbappé, il faisait plus ses efforts à l'époque. Maintenant qu'Mbappé a pris du galon, lui aussi, il commence à imiter les grands, donc il fait moins les efforts défensifs. Il peut aussi se le permettre, mais ne pas défendre à 3, c'est pas possible, frère. Déjà en Ligue 1, c'est limite, c'est ric-rac. Des fois, contre Rennes, c'était compliqué. Contre des Nice, contre des Nantes, c'était compliqué. Frère, tu vas à Bernabeu. Déjà, t'as du mal à faire la différence, balle au pied. Tu mises que sur Mbappé, c'est clair, tu mises que sur Mbappé. Ça a marché, mais sur 90 minutes, tu ne peux pas laisser Messi, Neymar, Mbappé sur le terrain ensemble. À Bernabeu, c'est pas possible. Après, il y a un truc qui cloche, forcément. Un mec comme Hakimi aussi, qui est très offensif. Danilo, qui essaie depuis tant de mecs mal de colmater les brèches. À un moment donné, ça marche plus. Les mecs, ils explosent. Un mec comme Marquinhos, il reçoit des tornades. Des défenseurs, des tornades. Verratti, qui essaie tant de mecs mal de ressortir proprement, d'essayer de faire en sorte de... Mais je suis pas d'accord. C'est pas possible. Moi, c'est même pas le côté mental. Après, forcément, après, ça lâche mentalement après, parce que tu vois des vagues arriver, tu prends un but, deux buts. Tu trouves qu'ils ont pris des vagues, le PSG? Mais à partir mais à un partout, c'était fini. Mais ils ont attends. À un partout, dès l'égalisation, c'était fini, Seb. Donc à un moment donné, dès l'égalisation, c'était fini. Moi, je t'ai posé une question. C'était facteur vague au niveau du Real. D'accord. Maintenant, moi, non, mais attends. Après, j'écoute, ça a piqué mon cœur, est-ce que tu as, mais ton analyse pour toi, elle est pas, il y a pas de, c'est pas mental hier. Si pour moi. Non, l'aspect mental, il arrive par la suite. Mais la conséquence aujourd'hui de ce flanchement mental, la cause, tu parles, la cause mais le truc, la cause pour moi, elle est tactique. Ils ont le match en main. Paris, ils jouent la baballe avec le Real hier. Ils ont le match en main. Quand je parle même des trois de devant. Ça veut dire que au niveau des combinaisons, ce qu'ils faisaient, au niveau de la tenue du ballon. Et au début du match, le Real, ils ont eu leur moment fort, mais au niveau de la tenue du ballon, même tu regardes le nombre d'occasions, et le PSG avec les trois de devant, et hier, en plus, j'ai vu Messi faire des retours, il a chase back, bref, ils ont tous défendu, à un moment donné, ils ont des consignes,
Mais Chase Back, c'est un grand mot, il a frère. chase back, je me rappelle très bien, il est venu, il a récupéré des Back, ballons à l'entrée de la surface de réparation parce que à un moment donné, ils sont à un niveau où c'est un huitième de finale de Ligue des Champions. Comme ils sont programmés, parce que c'est des joueurs qui sont programmés différemment, moi, t'as même pas besoin de leur dire qu'il va falloir faire l'effort. Après, naturellement, ils ont des consignes, il faut aussi qu'ils aillent faire la différence devant. Même Pochettino, il les laisserait pas revenir les trois défendre derrière parce que ça leur fait 70 non, mètres. mais Après, c'est parce que je dis, Seb. Moi, j'ai pas vu non plus qu'ils viennent à non. défendre à Mais 10 moi, je pense derrière. que C'est pas hier, ça. c'est pas le pire match dans lequel les trois. Moi, je vois pas en fait hier, je vois pas le Real avoir arriver mettre des vagues sur le PSG. Le problème pour moi du PSG hier, c'est qu'à un moment donné, ils arrivent quand tout se passe bien, parce qu'ils avaient le match en main. Ça veut dire en main. Ça veut dire qu'ils tranquilles. Ils étaient bien. Pour moi, ils ont fait preuve d'une faute professionnelle parce que à un moment donné, on est dans un match à élimination directe. Et quand t'invites une certaine pression à vouloir faire c'est mental parce qu'à un moment donné, c'est émotionnel. Tu te retrouves, je vois Marquinhos qui est mon gars sûr, et franchement, c'est mon gars sûr, qui se met à faire des talonnades dans la surface à un moment donné, même en première mi-temps. Ils invitent une certaine pression et ils ressortent le ballon ils ressortent toujours le ballon d'une manière. C'est chaud. Kipembe, il prend du temps, un peu comme Donnarumma, il a fait. Kipembe, à un moment donné, il a fait ça. Ça, c'est psychique, c'est mental. Il y a rien, il y a pas d'histoire de oui, on n'était pas en place. Paris mène 2-0 avec agrégat. Ils sont là, ils ressortent le ballon. Les mecs, ils font tourner le Real. Donc je te le redis, c'est pas possible que tu te retrouves à jouer tout le match avec Messi, Mais il est où le Neymar, rapport Mbappé, au Mais Bernabéu. Non, mais par rapport à ça, si Donnarumma, il fait pas son erreur, ce qui fait que Donnarumma, pour moi, il fait son erreur. C'est une erreur. pourquoi je veux dire un truc, Seb? Et ça, je n'ai parlé, pareil à un ami à moi, tu sais, pendant le match, même après le match. Même sans l'erreur de Donnarumma, j'en suis sûr qu'ils seraient fait remonter. Ils seront fait remonter le PSG. Moi, si je peux rebondir là-dessus, parce que mon analyse à moi, elle part. Je suis d'accord avec ce que vous dites là. Pour moi, c'est full contrôle. C'est-à-dire qu'ils ont laissé passer une demi-tempête au début de match, Paris, une ou deux occasions chaudes, mais qui étaient vraiment dans leur code, dans une espèce de maîtrise quand même. Tu arrives au Real, grosse institution. Pas le meilleur Real de ces 15 dernières années, mais institution. Qu'est-ce qui se passe? Tu laisses passer l'orage. Ensuite, Donnarumma ou pas, le petit élément qui vient faire écrouler la machine, il est minime en fait. Et c'est moi, ce qui me dérange, et là où je te rejoins, Sam, pour moi, c'est mental et c'est presque choquant, c'est la manière dont tu te liquéfies après une demi-erreur. C'est comme si tu l'attendais, cette erreur. Tu attendais juste de savoir qui fait l'erreur. Et ensuite, on a notre mec à qui faire porter le chapeau. On peut allumer. Ce qui se passe ensuite. C'est plus notre faute. Mais ça, c'est quelque chose qu'on vit encore énormément. Je sais pas toi, Ricky, mais toutes mes années dans le foot, il y a des groupes où quand dans la difficulté, parce que PSG n'est pas en difficulté, mais en Ligue des Champions, c'est la difficulté constante. Pourquoi? Parce qu'ils doivent prouver qu'avec tout cet investissement, ils sont capables de gagner la Ligue des Champions. Tous les ans, le PSG doit être capable de gagner la Ligue des Champions et tous les ans, il ne la gagne pas. Et donc, en fait, cette espèce de chape de plomb, tu vois, qui vient, entre guillemets, de l'extérieur. C'est une pure spéculation, mais qui vient, entre guillemets, gangréner le club, qui, du coup, fait que à chaque coup près, faut voir qui fait la faute. Faut voir qui fait la faute. Comme ça, les 10 autres en sortent plus ou moins indemnes. Tu vois ce que je veux dire? Là, hier, on va te parler que c'est Donnarumma qui t'élimine le PSG. Mais jamais de la vie. Non, c'est faux. Attention, parenthèse, Donnarumma a fait un super match. Mais c'est la narrative que tu as. La narrative, c'est si Donnarumma ne fait pas son erreur, PSG ne perd pas. Et c'est là où moi je te rejoins, Ricky. Tu as l'impression qu'en fait, c'était latent. Ça allait arriver, ça allait arriver, ça allait arriver. Et moi, pour prendre de la distance, comment je l'explique? Il y a un moment donné, les choses que tu fais dans ta vie, les choses que tu fais dans ton club, tu avais une institution contre un club qui n'arrive vraiment pas à devenir une institution. Et en fait, un truc, les gars, il faut penser à un truc. Oh, tu as Carlo Ancelotti en face. Au bas de Carlo Ancelotti, Monsieur Karma, Monsieur meilleur manager, Monsieur, moi je recommande à tout le monde la lecture de son autobiographie. C'est même pas une autobiographie, c'est des gens qui parlent de Carlo Ancelotti. Ah les gars, moi si demain tu me demandes par qui j'ai envie d'être coaché, il y a le côté tactique Guardiola, mais en homme, c'est Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, des mecs qui ont joué au PSG, Ronan Lecrome, Blaise et tout, Blaise, il me disait, cet homme-là, c'est un monsieur, c'est une grande personne. Et en fait, vous croyez que PSG, avec la manière dont ça s'est passé pour Ancelotti là-bas,
ils vont d'un revers de main balayer Ancelotti, que les dieux du foot, que le karma footballistique va faire que ça va être facile pour Paris au Real, comme ça l'a été pendant un match, on va dire, 3/4. À un moment donné, il y a les conséquences de ce que tu fais, les conséquences de tes actions. Et en fait, il y a plein de petits détails qui rentrent en compte. Et ça, c'en est un autre pour moi, tu vois. C'est Aussi, bien sûr. la partie mentale. Et il y a de l'autre côté, tu as une institution. Ça veut dire que tu as un Real Madrid qui, il n'y a pas Casemiro. En défense centrale, tu as Alaba et Militao. Attention, hein, Alaba, c'est un footballeur ultime. Hein, je kiffe de ouf. Mais sur le papier, tu n'échanges pas beaucoup de joueurs. Tu vois ce que je veux dire? Non. Mais il y a un commitment, il y a un respect de l'institution contre... Hein, et je sais que, je pense qu'on va en parler, mais moi, quand je vois Gana Gueye rentrer sur le terrain, avant même de rentrer, je le sens épuisé. Je le sens épuisé. Et moi, en tant que footballeur... Quelle erreur. Quelle erreur. Moi, je te parle. En tant que c'est pour ça que je te dis ça, que moi, je te parle du côté tactique. Non, mais je l'ai vu rentrer sur le terrain et je me suis dit, tu vois, le chemin à parcourir, il est encore trop long pour Paris. Parce que quand je vois Gana Gueye rentrer sur le terrain avec ce qui s'est passé avant, pendant les 2-3 jours avant, je me suis dit, en tant que Parisien, on est encore un peu trop mais c'est mort. Et là, je reviens, c'est mort. Regarde, Gana, il rentre, tu vois son visage, tu vois son body language, tu vois son visage déjà, il rentre, il est pas excité de rentrer, il est pas dans un truc où il rentre, il va tout donner, il a 20 minutes à jouer, il a tout donné. Le mec, il est déjà épuisé. Il est épuisé mentalement parce qu'il a vécu 2-3 jours auparavant de ouf, de folie. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que Paris, quoi que tu dises, on parle du Graal des plus grands joueurs. Psychologiquement, ça veut dire qu'il n'y a personne, et c'est là où moi j'ai tweeté mes mires, j'ai dit, hey, franchement, sans que ce soit un emploi fictif, c'est là où moi je veux un Sergio Ramos. Pourquoi je veux un Sergio Ramos? Parce que dans la gestion des émotions, il est beaucoup plus... Il peut arrêter quelqu'un au cou et lui dire, écoute-moi bien, même s'il faut qu'on se rentre dedans, là, moi je suis légitime, tu vas m'écouter. Et là, dans l'équipe du PSG, il n'y a personne à un moment donné, quand Donnarumma il fait sa galère et sa bavure, vas-y, au final, tu as pris un but. T'es encore qualifié. C'est-à-dire que tu es encore qualifié avec les joueurs que vous êtes, avec le talent que vous avez et l'expérience qu'on a dans l'équipe du PSG. C'est là où tu dois avoir des... Et ça, c'est pas une question de... C'est là où tu vois la différence entre un winner et un champion. Ça veut dire que le mec, ici, il a un niveau où... Un peu comme Mbappé, il arrive à retourner des situations. C'est pour ça que moi, je kiffe Kylian Mbappé plus que parce qu'il fait parce qu'il a un mental à toute épreuve, le boy. Mais le problème de Kylian, c'est pas un problème. Mais en fait, ce qu'il y a Kylian, c'est que lui, il monte l'exemple par ses performances, strictement. Mais c'est normal. Après, il est encore trop jeune pour avoir ce... Mais si tu l'as déjà vu gueuler sur quelqu'un un côté au Barça? Vraiment gueuler? C'est pas un leader vocal. Il y a des... Il n'avait pas besoin de ça. De leader, et tu peux pas. Il n'avait quatre autour de lui déjà. De sa nature, c'est la pire chose à faire. Parce que le jour où Kylian Mbappé, il commence à secouer des mecs, et s'il n'est pas ni dans son élément, c'est dénaturé, ni dans sa personnalité, il va se faire plus de manches. Et c'est là où je te rejoins par rapport à Sergio Ramos. C'est que Sergio Ramos, à peu près n'importe quel défenseur central qui joue à côté de Sergio Ramos est sublimé. Moi, c'est ce que j'ai remarqué avec le temps. C'est comme ça. Et ça, c'est une force que tu amènes. C'est une force que tu amènes. Et c'est, pour en venir à ce que tu disais, Seb, PSG, en fait, et c'est trop un mot balancé comme ça, mais le caractère, le leadership, c'est un truc qui ne s'invente pas, mais c'est un truc qui se cultive. Paris, à un moment donné, Donnarumma s'est retrouvé tout seul sur le terrain contre 21 personnes. Et ce que tu veux dire par là, c'est peut-être qu'à un moment donné, Paris, il a manqué un joueur, pas qui aille faire le câlin, ou lui taper derrière le dos pour les caméras. Qu'il y a un mec qui dise aux 9 autres sur le terrain, venez, on fait nous a sauvé 100 fois, aidez-le. C'est pas ça. Il se passe rien. À un moment donné, tu as des moments clés. Tu as un arrêt de jeu, c'est tout le monde sur le groupe, écoutez-moi bien. On a pris un but, écoutez-moi. La personne qui même ne fait pas le bon match, mais qui est légitime dans ce spot de leadership, écoutez-moi bien, regarde-moi bien, écoutez ici, là, même s'il y a quoi, s'il faut que je t'allume, après si tu veux, ça, mais ici, là, et là, en fait, c'est là où certains qui sont en train de plonger, c'est humain. Ils vont ressentir cet extra boost et ça va te redonner ce truc où tu vas relever la tête. Moi, c'est ça que je regarde, c'est mon travail. Je regardais que les visages des gens. Les visages, chacun est comme ça. Et tu vois, c'est beaucoup de tristesse et tout, tu vois. Et à partir de là, tu sais que là, t'as perdu. Et tu vois. Et là, c'est mental où t'as perdu le match. Surtout Marquinhos, quand Marquinhos fait ça. Kimpembe qui devrait avoir justement ce rôle-là, qui n'arrive pas à passer le next step. Comment tu fais pour regarder, voilà,
Presnel, à la base, il a ce truc, mais Champion du monde. il a encore ce truc où c'est pas légitime parce que tu dis peut-être que, et c'est là où dans le vestiaire, c'est un vestiaire qui est compliqué à gérer parce que tu dis, parce que j'ai appris que Donnarumma ils sont embrouillés avec Neymar et tout, vas-y gros, mais c'est faux, je sais pas si c'est vrai ou c'est pas faux, tu vois, mais dans tous les cas, c'est compliqué. Est-ce que les Rostas, elles vont vraiment t'écouter? Sergio Ramos, à un moment-là, il est aussi Rosta que Messi, il est aussi Rosta que Mbappé, il est aussi Rosta que Neymar. Et quand tu as un Guardiola sur le banc, par exemple, ou un Zizou, tu vois ce que je veux dire? Naturellement, le boy, tu lui donnes les mains. Et c'est ça que je te dis quand on parle du mental, c'est qu'à ce niveau-là, le PSG, Messi, il était mais ils ont déjà vu tout ça, les mecs, ils ont déjà vu. Messi, il a mis la remontada au PSG. Neymar, il l'a mis au PSG. Donc, ils en ont vécu des trucs. Mais l'émotion, c'est que c'est déclenché par des choses du passé. Tu vois, quand aujourd'hui, moi, je suis un mec qui va m'énerver plus que toi, par exemple, c'est en fonction de ton environnement dans lequel tu as grandi. Il y a des choses qui, moi, par exemple, on va dire que quelqu'un qui grandit beaucoup dans la force, qui a beaucoup de meaning de tout ce que tu vas faire, c'est dans la force. Bah, une situation identique entre quelqu'un qui a été plus éduqué un peu dans l'empathie, bah, l'autre, il va être beaucoup plus en colère. Parce que, mais ça, c'est par rapport à son passé. Et c'est là où ça déclenche des trucs. Et le PSG, ils ont des fantômes, gros, par rapport à ça. Tu sais que comme Quentin, tu parlais d'institutions. Maintenant, l'institution, enfin, dans le club PSG, des remontadas, maintenant, PSG, c'est affilié au club auquel on peut mettre des remontadas. Et une fois que ça t'arrive, tu prends un but en Ligue des Champions, et ceci, Kipembe, il était là, Marquinhos, il était là, tu vois, et ça commence, tu vois. Ça s'enchaîne. Donc, voilà. Mais moi, je sais que ça m'est arrivé dans ma carrière. Hein. Tu sais, j'ai fait des choses où je me suis senti vraiment, genre, j'avais affaibli, mais genre vraiment, à un moment donné, je fais une action, je fais un truc de ouf, mais je fais une bêtise de ouf, et là, tu sens le public, le monde, et c'est comme si c'est lourd sur toi. Et pour lever ta tête, tout seul, il faut avoir vraiment une force de caractère de ouf, tu vois. Mais c'est là où on a une équipe où il faut un autre leader, il faut quelqu'un qui vient te prendre, te secoue, parce que c'est une histoire de quelques secondes. Te secoue, te montre que. Tu vois, c'est ça. Mais attends, tu sais, c'est marrant ce que tu dis parce que moi, très récemment, il y a à peu près 6 mois, un peu plus, un an, j'ai eu ma plus grosse traversée du désert en match. C'est-à-dire que je me suis jamais ressenti comme ça sur un terrain par des causes extrasportives que j'ai emmenées avec moi sur le terrain. Et qu'est-ce que tu as besoin de quoi à ce moment-là? Tu n'as pas besoin de réconfort. Tu n'as pas besoin de belles paroles. Tu as besoin d'action, en fait. Tu as besoin de ressentir des mecs avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Et le truc, c'est que là, on sent que cette erreur, elle était presque bienvenue parce que on avait trouvé le coupable. L'année dernière, je redépose ma famille. Bref, après une trêve internationale, j'avais dû les ramener en France après leur avoir promis qu'on serait plus jamais séparés. Au final, après ce moment-là, on a été séparés de 5 mois. Peu importe, Covid, la politique un peu particulière du Canada en termes de fermeture des frontières et tout, peu importe. Voilà le contexte personnel. J'arrive, je dois jouer un match. Mon premier match de la saison, on avait décidé j'étais titulaire les 2 années précédentes avec énormément de succès. Là, j'arrive à la pré-saison, je ne suis pas titulaire. Peu importe, l'équipe tourne très très mal. Donc, ma chance arrive en même temps que le moment où je laisse ma famille seule en France, après leur avoir promis qu'on serait plus séparés. On avait déjà été séparés 6 mois avant. Bref, peu importe. Je suis arrivé sur le terrain, premier ballon, but. Je suis pas vraiment responsable, mais c'est quelque chose que j'ai dans mes cordes. C'est un arrêt que j'ai dans mes cordes. Je te dis, 5 minutes après, un peu comme Donnarumma, pas de solution, je perds le ballon, centre, but. Mon monde s'écroule. Et après, pour se relever, on peut venir te taper dans le dos. Ça aide pas du tout. Il n'y a que les actions devant toi. Tu vois ce que je veux dire? Et là, à ce moment-là, je les ai eus, mais j'ai même pas, moi, été assez fort pour relever la barre. Ok? Mais c'est un truc, ce leadership, il s'invente pas, il se montre, en fait. Et là, d'une part, Paris en a manqué, et de deux, pour avoir été joueur, les gars, vous savez, comment est-ce qu'on se sent après? Là, la confiance, qu'est-ce qui se passe ensuite, en fait? Qu'est-ce qui se passe ensuite? Combien de temps tu fais pour relever, tu sais, pour passer de l'autre côté? Parce que maintenant, le prochain juge de paix, Paris, c'est pas le championnat. C'est l'année prochaine, en février, en Ligue des Champions, en 8e de finale.
Il s'en passe tout le temps. C'est une dinguerie, frère. Faut vivre avec. Et en fait, c'est un truc de ouf. Parce que ce que tu dis, et il y a un truc que je dis souvent, c'est-à-dire que, tu vois, tu as parlé de ce moment-là où on est tu te fais une traversée du désert de ouf, d'accord? Là, tu parles, toi, t'es en pré-saison. En pré-saison, tu te prépares à quoi? Tu te prépares physiquement, tu es là, les gens ils sont là, les jeunes, je parle pour vous, les jeunes. Vous êtes là, il faut montrer que tu as vu, je cours de ouf et tout, je me filme. Physiquement, je suis bien, mes abdos, je fais plein de choses, tu vois. Tu te prépares physiquement pour arriver à être au niveau physique. Mais il n'y a rien qui va te préparer si tu ne te prépares pas ici réellement, dans un réel travail, à vivre ce moment-là. À vivre ce moment où tu vas devoir tirer ton penalty, c'est demi-finale, et tu es tout seul, et tu es là devant 90 000 personnes, et tu as une pression de ouf. Comme tu te prépares physiquement, là, tu parles de ta situation, Q. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut que nous, quand on a avec G86, on parle, on est là, on sensibilise, parce qu'à un moment donné, il faut faire comprendre aux gens que la préparation physique qu'on fait là, elle est tout aussi importante que celle mentale, parce qu'il n'y a rien. Il faut être préparé à ce genre de situation. De la même manière que Ricky, je sais pas, tu es là, tu as fait ta pré-saison, tu as dit, ouais, au mois d'octobre, on sait qu'il y aura un petit, tu vois, on va un petit dip, on va baisser de pied. Mais pour arriver, Paris, par exemple, ils se sont préparés pour être au top physiquement pour février, pour mars, tu vois, pour être au top, et ils l'étaient physiquement peut-être au top. Mais là, ils ne se sont pas préparés pour ce genre de truc-là. Et que ce soit les joueurs du PSG ou les petits joueurs de Versailles, de Tremblay, d'Épinay, de peu importe, tu vois. Qu'est-ce qui va te préparer à ce moment-là? Parce qu'il faut que tu sois préparé. Ça va arriver. Ça va arriver. De la même manière que tu vas être préparé pour bien sauter, tu as des abdos frais. Tu es là, tu as ton cardio, il est prêt. Tu t'es entraîné pour ça. Mais pourquoi on ne s'entraînerait pas pour ce genre de situation que tu as vécu, où tu as, putain, première minute après un but, après, t'as fait un truc. Et là, Dinguerie, il n'y a pas d'autre t'as fait mot. ta dinguerie. Et dans tout ça, excuse, je te coupe, Non, mais le vas-y. plus important à savoir, c'est que 15 ans, 18 ans de professionnalisme, d'assiduité, m'ont pas sauvé. J'ai fait le pire match de ma carrière, pas technique, pas physique, mental, à 35 ans. Ça veut dire que tu n'es jamais en sécurité. Ce que je veux te dire par là, c'est que c'est un éternel recommencement. Et tu vois, là, tu parlais, t'adresser aux jeunes, aux moins jeunes, peu importe. On a tous vécu ce moment où, mais en fait, tu as beau avoir fait tout ce qu'il fallait de bien, chaque match est un éternel recommencement. Reset, Chaque match, Patson. c'est un reset. À ce moment-là, même dans un club où tu es depuis 2-3 ans, où tu as eu des très très bonnes performances, tu as été un des joueurs prolifiques, mais en fait, tout est effacé. Tu vois, tout est effacé. Et c'est là où on a eu un exemple super récent. On a un petit jeune, 17 ans, super prometteur, sans doute un des prochains Canadiens en verve et tout. Il change de poste. Premier match de championnat, il est dans l'équipe de la semaine. Le mec, je le sens ouvert. C'est une bonne personnalité, tu vois. C'est une bonne personnalité, le petit. Match d'après, il y avait 4-1 pour New York Red Bull à la mi-temps. Il sort à la 60e pour le protéger plus qu'autre chose parce que ça se passait relativement mal pour lui. Et là, cette semaine, tu le sens un peu plus emprunté, tu le sens un petit peu plus en difficulté. Mais en fait, ça arrive. Mais comment il remédie à ça? C'est dans les bons moments, soit un petit peu moins dans le. Profites-en le samedi soir et le dimanche. Et ensuite, tu arrives lundi à l'entraînement. En fait, tout est remis en question parce que qu'est-ce qui peut se passer? Une semaine, tu es sur le toit du monde. La semaine d'après, tu es sorti à une demi-heure, 35 minutes de la fin. Tu sais que le coach, il voulait te sortir avant, c'est pour pas te cramer qu'il le fait à la 60e ou à la 55e. Mais en fait, à partir du moment où tu rentres sur le terrain, tu es exposé. En fait. Et on parle de Paris, on parle de Marquinhos. Les gens, après ce qui s'est passé hier, oublient que c'est sans doute l'un des meilleurs défenseurs au monde. Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'à l'instant T, il a eu sa pire performance de sa vie, sans doute dans un des moments les plus cruciaux pour Paris, tu vois. Et dans un des moments où Paris était le plus armé, et en plus la finale au Stade de France, tout d'un coup à Paris, enfin, tu vois, c'était presque déjà écrit. Et quoi? On va oublier? Non. Mais à chaque fois que tu rentres sur un terrain, tu es exposé en fait. Et c'est là où il faut sensibiliser tout le monde, tu vois. Les bons moments, ils durent qu'un temps, jusqu'à ce que ça se repasse mal. Et après, comment tu réagis? Des fois, ça peut prendre du temps. Et c'est là où, comme tu dis, il faut être prêt. Tu as beau te préparer physiquement, tu as beau te préparer techniquement, il faut se préparer mentalement. Et Ricky, dis-moi, c'est ton frère, c'est ton frère de sang, Gana Gay.
Yana Gay, qu'est-ce qui s'est passé? Hmm. Reviens un peu, parce que déjà, quelle incidence pour toi ça a eu sur sa rentrée, ce qu'il devait jouer, ce qu'il devait pas jouer, et en fait, tu vois, tout ce délire de réseaux sociaux et de ce que ça peut donner, tu te rends compte qu'en fait, en gros, ce que je veux dire, c'est que, qu'est-ce que vous pensez du fait que une action, parce que c'est une action anodine, il a écrasé le pied de Kylian, et voilà, tu vois, Un comme il y en a contact comme il y en a des des centaines centaines, sur un terrain ça a de foot, écrasé quoi. une petite cheville, voilà, voilà. Et de ça, c'est parti à une déferlante sur les réseaux sociaux qui a amené à Ganagay peut-être même à être sur le banc ou pas, je sais pas, tu vois, Ouais, peut-être, ouais. Je pense il était en avec ballottage Paredes, avec avec Paredes. Paredes, tu vois. Et Mais après, malheureusement, là, et après à se retrouver quand il est rentré, enfin, vas-y, ouais, il se passe quoi? non, mais c'est incroyable. Déjà, j'arrive pas à savoir, enfin, j'arrive pas à comprendre comment cette vidéo elle a pu sortir, déjà, dans un premier temps sur les réseaux. 2 jours avant, justement, bah, le match le plus attendu de l'année, hein, parce que c'est le seul match que Paris attendait cette saison, hein. Le titre est déjà joué, Coupe de France éliminée, donc tout le monde attendait ce match-là. Donc le fait que cette vidéo sorte 2 jours avant, déjà c'est louche, déjà d'une. Ensuite, voilà, cette déferlante, malheureusement, voilà, c'est dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps. Et le gros souci, c'est qu'il se fasse pas- bousculer, voire menacer par ses propres supporters, quoi. Par ses propres supporters. Et ça, c'est clair que c'est déstabilisant, mais j'aurais envie de te dire que c'est incompréhensible. Mais malheureusement, c'est l'époque dans laquelle on vit, heureusement. Malheureusement, aujourd'hui, quoi. Les réseaux sociaux, le buzz, les, la- la- les- le sensationnel, pardon, c'est dommage. Et voilà, après, c'est du coup, bah, c'est Ganagay qui en pâtit, c'est le club qui en pâtit, et puis à la fin, bah, c'est le football français qui en pâtit, quoi. Ouais, parce que En fin de Q, compte. Moi, je dirais que c'est plus symptomatique de l'évolution, tu vois, de la communication. C'est-à-dire que, hey, il y a une époque, elle n'est pas si lointaine. Oh, les gars, des fois, il y avait des bluffs sur, ouais, il est peut-être incertain sur ce match. C'est juste on a eu les causes. Ça se trouve, ça vous est arrivé des coachs en conférence de presse qui disaient qu'un de leurs joueurs clés était incertain pour le match, pour semer un petit peu le doute chez l'adversaire. Enfin voilà, tu sais, c'était un espèce de jeu de presse interposée, peu importe. Maintenant, on est dans un monde où on est vachement plus exposé. Moi, je trouve ça, en fait, voilà, PSG, ses supporters, l'environnement qui croit vouloir du bien au club et à l'équipe a été au final un poids et a été un désavantage. Mais maintenant, c'est quoi? C'est comment ils répondent et comment s'y adapter. Nous, on a grandi un peu sans les réseaux sociaux, mais on a grandi avec les réseaux sociaux. Notre carrière a grandi, a évolué avec les réseaux sociaux. ouais, Les réseaux sociaux, c'est pas un juge de paix, en fait. T'es jamais aussi beau que ce qui se dit de toi sur les réseaux sociaux et t'es jamais aussi moche qui se dit aussi ou aussi C'est petit clair. ou aussi bas. Et c'est là où finalement pour nous et comme pour tout le monde, il y a un côté, c'est toujours bon d'entendre des bonnes choses sur soi, mais à un moment donné, vas-y, on n'est pas tout seul et on n'a pas besoin de tout savoir que ce que tout le monde pense de soi en fait. Et je pense que en tant que footballeur, on a tous des égos un petit peu plus importants parce qu'on a dû évoluer dans des environnements, on va dire concurrentiels où il y a énormément tu sais, de mal alpha, on va dire. Tu vois, tout le monde veut exister, tout le monde veut sa part du gâteau, tout le monde a besoin de caractère pour s'en sortir. Et à un moment donné, les réseaux sociaux, c'est comme si c'était devenu le juge de paix, en fait. Si je suis bien sur les réseaux, si on dit des bonnes choses de moi, eh ben, je me sens bien. Si j'ai X nombre de followers, prenez de la distance, mes petits frères. Même nous, tu vois, moi, ça m'arrive de voir des coéquipiers, on est sorti du match, je rigole pas. Ils vont au vestiaire, ils vont sur Twitter. qu'est-ce que ça dit de Ils vont moi? C'est comme à l'époque, et Ouais. quand j'étais à Metz, je vais pas citer son nom parce que il passe, je vais pas citer son nom, mais les gens ils jouaient juste pour la note de l'équipe, tu vois, la note de l'équipe. la note de l'équipe. Moi, je vais dire la vérité. Ça, c'était Même les nous, prémices, Ouais. quoi, des c'est réseaux sociaux, tentant. quoi. C'est tentant. Tu vois, tu postes une photo, il y a une photo de toi, c'est tentant de faire la casse commentaire, c'est tentant. Et à un moment donné, je pense qu'il faut savoir prendre une distance, surtout si ça prend de la force, en fait. Tu vois. Et on a beau tous se dire, ça me prend pas de force, j'ai l'habitude, je suis fort. Et en fait, tous les joueurs, même au plus haut niveau, même les plus grands champions, te diront à un moment donné qu'ils ont été affectés par ce qui se disait d'eux, par l'entourage, par tout ça. Et donc, à un moment donné, je ne sais pas si vous aviez ou vous avez une stratégie par rapport à ça. Moi, je sais que je me ferme.
je sais que je me ferme. Je sais que quand mon site poste une photo de moi à l'entraînement ou en match, que ce soit en bien ou en mal, après une défaite, après une victoire, je me ferme et je ne vais pas lire. C'est-à-dire qu'à l'époque, je me rappellerai toujours, j'ai pas été un mec qui constamment était dans l'équipe avec les notes. Tu vois ce que je veux dire? Mais même par rapport à ça, je sais que si j'étais pas prêt de recevoir la critique, bah je regardais même pas. Tu vois? Parce que on sait aussi bien que nos entourages, ils nous le Ouais, ils vont te le ramener. indirectement, ils te font sentir. Ils font Et ils te le savoir. font savoir, frère. Ça parle pas bien de toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu n'as même pas besoin de la validation du journal ou de la validation du com ou de la validation d'un avis d'un journaliste ou même d'un supporter parce que maintenant, tout le monde a le droit à son commentaire et tout le monde est plus ou moins entendu. Mais moi, je me ferme. Et si je pouvais donner ce conseil, c'est prendre de la distance. On n'est pas tout seul dans notre petit monde. Donc, on n'a pas besoin de savoir tout ce qui se dit de nous et que les réseaux sociaux, c'est ni un juge de fait et c'est surtout un jeu, en fait. C'est un jeu que tu décides de jouer. C'est un jeu que tu décides de jouer avec des conséquences. Il ne faut pas qu'elles soient néfastes. Je dirais, moi, à ceux qui nous regardent, à nos petits frères ou à nos mêmes gens de notre âge, c'est qu'à un moment donné, les réseaux sociaux, comme tu parles de juge de paix, en fait, ne laisse pas l'opinion de quelqu'un devenir ta réalité. C'est-à-dire que on parle de validation. On parle de validation extérieure. Et quoi qu'on dise, on vit dans un monde où aujourd'hui, dans tout, demain, quand on était petit, tu vois, tu ramènes ton devoir, tu as besoin de la validation de tes parents quand même, tu vois. Tu as besoin que ton père ou ta mère est valide. Tu as besoin de la validation de ton prof pour que ton prof, tu vois, il te dise que non, tu peux passer au niveau supérieur. Et en fait, on a grandi dans un système de validation externe. Dans un système où on a toujours ce besoin d'être validé. D'être validé et encore plus maintenant dans le ballon. Oh, on n'est pas gardé, on a été validé par Dussault. Moi, il m'a dévalidé, il m'a viré en deuxième année. Tu vois ce que je veux dire? Mais à un moment donné, on est dans un truc où, perpétuellement. Et le travail, il est sur ça. C'est que faire comprendre aux gens que, déjà, en nous, en interne, la force, elle vient de l'intérieur. Si tu fais en sorte que tout vienne de l'extérieur et ça vienne agir à l'intérieur, alors que ça doit être le contraire. C'est tout ce que tu as à l'intérieur, c'est ça qui doit sortir et prévoir sur l'extérieur. Et c'est là où certaines personnes, on va dire, ils gèrent mieux les réseaux, tout ce qui est notoriété que d'autres. C'est parce qu'ils ont cette force, cette conviction interne que tout vient de l'intérieur. Et c'est ça où, tu vois, par exemple, quelqu'un comme Ganagay hier, après, c'est le PSG, c'est tout un tas de choses. Et il n'y a pas que lui, il y a plein de situations où c'est malheureux. Tu vois, heureusement, j'ai mon petit ici. Tu vois, j'ai mon petit Yannick, si tu regardes, c'est pour toi. Un jour, je le voyais sur Insta, tu vois, et t'es sur Insta comme ça, tout. Il parlait avec un pote à lui. Et il parlait avec un pote à lui, il dit, mais il parlait d'une meuf, tu vois. Il regardait des meufs et tout. Et en fait, leur niveau de jugement de valeur, elle a combien de likes? Ah, laisse tomber, vas-y, elle est pas prête, gros. Vas-y, ça sert à rien, passe. Elle a pas assez de likes. Après, je suis arrivé, j'ai dit, mais attends. En fait, aujourd'hui, la meuf, vous la connaissez même pas, et quoi que ce soit, mais ce qui va votre niveau de gage, c'est son niveau de like, son niveau d'engagement sur Insta, ses followers, tout ça. J'ai dit, donc, en fait, c'est devenu ça, votre cours, votre badge. Votre juge de paix. Tu vas sur les réseaux chercher un sentiment. Tu vas ouvertement, tu sais que tu vas ouvrir ton application, ton réseau social pour chercher un sentiment, une validation extérieure, comme tu dis. Ah, franchement, ça m'a tué. Mais aujourd'hui, et après, moi, je me dis, et je le dis pour tous ceux qui vont nous écouter, ceux qui nous suivent là où on va aller avec G86. D'ailleurs, voilà, on en parlera, mais il faut continuer de croire en vous. Il faut cultiver ça même chez nos enfants, tu vois, de faire comprendre que vous êtes assez, en gros. You are enough. Tu vois, t'es assez. Les gens, ce qui est à l'extérieur, c'est des fioritures. On peut s'en servir, il faut s'en servir. Et c'est malheureux que, par exemple, tu vois, comme tu as dit, Ricky, c'est la France qui paye aujourd'hui. C'est la France qui paye par rapport à Ghana. C'est le PSG. C'est tout un tas. Enfin, ça a des proportions tellement énormes. Énorme, c'est ça. Mais le problème, c'est que maintenant, aujourd'hui, c'est que même nos leaders, ils servent de support-là pour faire passer leur message et pour communiquer. Ils donnent de l'importance à ce genre de choses. Malheureusement, là, on est dans une société où le paraître passe avant tout. Et le football, malheureusement, est rentré dedans aussi. Donc, des carrières se font et se défont sur les réseaux. C'est bien connu. Hein. Le contrôle passe, les gars. Une passe bien
bien appuyé, tu vois, un bon contrôle, une bonne passe. C'est ça le nerf de la guerre. Tu vois ce que je veux dire? On n'a pas besoin d'aller chercher la validation ailleurs. Tu sais quand tu as bien fait, tu sais quand tu as mal fait. Et en fait, la solution, elle est auprès de toi et des gens qui tiennent à toi. T'as vu ce que Tu vois? vous avez vu à un moment donné, vite fait, ce que Guardiola il avait dit sur Grealish à un moment donné? Il avait. Les Yes. gens, ils- Non. Sur les stats, Hein? très, très, sur les stats. Sur les Il a stats. dit, tu as les joueurs qui ne sont pas validés par les stats, mais qui rendent tout le monde autour d'eux meilleur. Ouais. Et ça, venant de lui, ça pouvait pas être mieux dit, en fait. Et puis, il n'y avait pas meilleure personne pour le dire. Parce qu'il incarne la modernité, il incarne tout ce qui se fait de précurseur, tu sais, les mecs qui ont un temps d'avance, en fait. Et de décrire son joueur comme ça, moi, je l'ai validé de ouf. Il a Je l'ai dit validé. clair. Je l'ai ressenti, en fait. Et pour tous les mecs Ricky, tu les as connus, ces mecs au mitard, pour toucher 150 ballons, ils viennent dans les pieds du central. Ils Oh, prennent ça le me ballon, rendait ils font ouf. passer la redemande. C'est ça, Sors de ma exactement. zone. Tu fais quoi ici? C'est pas productif. Stopper gauche, Tu viens stopper montrer, droit, tu viens stopper chercher le gauche, ballon dans stopper mes pieds, droit. tout ça. Qu'est-ce que tu fais? Non, tu veux jouer le maestro pour la stat. Non, mais il faut que moi que j'ai beaucoup de. Pour les 150 ballons à la Thiago Motta et tout, contre-productif au possible, validé par la stat, validé par l'analyse simple et bête. Non, les gars, il faut tout faire with a purpose. Il faut tout faire avec une intention de bien faire, en fait. Tu vois? Et pour tout ça, vous avez raison, on a tous vécu ça. Et c'est là où je pense, c'est pour ça qu'on est là, en fait. C'est qu'il y a deux côtés à chaque histoire, en fait. Il y a ce que la feuille de stat te rend et il y a combien tu rends meilleur ton coéquipier, des fois en dégageant le ballon en touche. Ça te fait un ballon perdu, certes. Mais en fait, peut-être que tu donnes de l'air à ton équipe. Peut-être que. C'est pas peut-être. Tu vois, Dans tout, ouais, comme tu dis, il y a deux. C'est pas peut-être. Ce que toi, en fait, qui ne te bénéficie pas à toi du côté émotionnel. Ah, j'ai pas kiffé. T'as vu, j'ai pas fait ça. Mais c'est super efficace. En fait, on est dans une team. À partir du moment où tu dis, ah, mais t'as vu, j'ai pas fait mon truc. T'es pas dans la bonne mentale. T'es pas dans la bonne mentalité parce que, au final, on joue pas pour soi. On joue pour que l'équipe gagne et à travers le fait que l'équipe gagne, toi, tu peux sortir grandi, ce que tu veux. À partir du moment où tu dis, ouais, mais moi, t'as vu, j'ai pas touché assez de ballons, mais l'équipe a gagné. Mais tu parles de jeu à chaque fois, tu parles en jeu. J'ai pas touché, je veux chercher des ballons, Non, on n'est pas dans le bon truc. Et ça, c'est basique. On peut être même en 2055, ces règles-là, elles bougeront pas. Elles bougeront. Le post Instagram qui m'énerve le plus, devinez c'est lequel? Je suis pas trop. En plus, c'est vous les anglophones, là, vous aimez trop ce genre de post. Quentin, je crois que tu vas me sortir celui-là. J'en suis sûr. Attends. Le genre de post qui m'enrage quand je le vois venant d'un joueur. À votre avis, c'est quoi? work hard, play hard. Non, je sais pas. Non, bon, c'est pas ça. Ça, c'est le bluff. ça. C'est le bluff, tu vois. Work hard, mais t'as assez de force pour tweeter, tu vois. Bref, ça, c'est encore autre chose. Non, mais le pire, c'est quoi? C'est quand le mec, après une défaite, il met des photos, il dit Not the result we wanted, but. Je pense que je veux dire. Ça, c'est le poste qui m'énerve. On n'a pas gagné, mais la prochaine fois, on va donner à fond et tu vois des photos. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Tu vois, en train de se tu vois, comme ça. Pas. Voilà. Enfin bref, après, bon. Comme tu as dit, dans un monde de com, il faut faire avancer le truc, il faut faire avancer son image, il faut penser à son prochain club. Tu joues un jeu. Voilà, c'est de la communication, c'est du partage. Mais c'est pas un juge de paix. Il a dit not the rest of the wallet, but. Et là, tu le vois, le mec, il est en train de. But I was here. Il est en train de nous voler. Tu vois, il est. Et c'est une vidéo, hein. Non, mais après, voilà. Je taquine un peu, mais voilà, c'est le côté un peu, on va dire, malsain des réseaux. Ah, il faut remettre les choses dans leur contexte. Le collectif est passé en arrière. C'est vraiment dommage. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Et je pense que, voilà, on est là pour ça. Et voilà, chacun partage son expérience et c'est important. Et dans tous les cas, on est quand même en deuil, je le rappelle. C'est un jour de deuil pour tous les supporters parisiens. Je le rappelle. Non, mais tant qu'on apprend de ces échecs. Pour l'instant, on n'apprend pas. C'est ça en fait qui est le plus dommageable. C'est que on n'apprend pas. Ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans. Du con, frère. Personne n'est au-dessus du club. Les institutions, les gars. On est dans un environnement qui nous, comme tu as dit, qui nous pousse à penser jeu. Tu vois, à penser jeu, mais pas G-E-U-X. Je, moi, myself, I, moi, mon contrat, mais je suis en fin de contrat.
Non, franchement, à un moment donné, Ouais, mais faites bien les choses. Et c'est là où, tu vois, je tiens à souligner quand même la belle métamorphose de Karim Benzema, autant dans le jeu que dans le mindset. Tu vois, à un moment donné, il te fait une interview, il te dit, je respecte le football. Si je dois faire la passe, je ouais. fais la passe. Si c'est le mec autour de moi, et qu'on se le dise, moi, pour l'avoir suivi, c'est notre génération. Ricky, même toi, Seb, Metz, Lyon, Eh, il m'a mis un en crochet un jour, il m'a U17, mis un crochet, il m'a mis un crochet de Lyon-Metz. Ouais, J'ai pas qu'à J'ai toi, pas qu'à taclé, toi, t'inquiète il a pas. mis piqué, j'ai dit, aïe, on jouait contre. Ouais. C'est des mecs. Entre lui et Athènes, on était servi à Et l'époque. Athènes, tu vois, c'est des mecs, on a grandi avec eux, on a, et ce mindset-là, c'est pas inné, c'est acquis, tu vois. Il y a un moment donné où t'imagines, j'imagine, et c'est purement moi, je spécule, qu'il se mettait en concurrence avec Cristiano Ronaldo, qui voulait être plus marqué que Cristiano. Et à un moment donné, quand il a commencé à réaliser, non mais en fait, vas-y, je vais shifter, je vais me mettre à son service, tu vois. Là, je pense qu'il récolte le bienfait de ce changement global. Tu vois ce que je veux dire? Que s'il doit faire marquer tous les mecs autour de lui, et que lui, ça soit à son détriment, mais que l'équipe gagne, ben, je pense qu'il l'a bien compris. Et hier, on va dire que c'était un espèce de Graal de toute cette mentalité Masterclass. et de toute cette, tu vois, Exactement. à un Masterclass. moment donné, on te le rend en 10 fois plus gros, tu vois. Tout ce Ton qu'il a donné, altruisme, il a reçu. récupéré. on te le rend dans le moment le plus important de la saison jusqu'à présent. Frère. Et qui sait, au prochain quart de finale, quand le Real va jouer un ou deux de ses matchs importants, tu vas voir que ça sera lui qui va peut-être encore marquer. Et ça, c'est son talent, je veux bien. C'est ses capacités, c'est son travail. Mais il y a un moment donné, ce qu'il a donné, il le reçoit. Et c'est là où, pour tout le monde, en fait, même pour nos coéquipiers, pour nos coworkers, peu importe les gens avec qui on travaille, dans la vie de manière générale, en fait, quand tu donnes, tu reçois peut-être pas forcément tout de suite, mais à un moment donné, tu reçois plus fort et tu reçois mieux, tu vois. Et de voir Benzema, qui, franchement, à un moment donné, était un petit branleur, comme pas mal d'entre nous dans notre vingtaine. Mais là, le shift, ça fait kiffer, sincèrement. Ça fait kiffer pour lui. extraordinaire. Ça fait kiffer pour lui. Et à un moment donné, tu te dis, mais en fait, peut-être que Paris a perdu, mais la France a son attaquant et a quand même un sacré exemple tout d'un coup. C'est Hercule, frère. Il est venu, il a une classe, il vient, il a une classe, il a un aura quand il vient sur le terrain, même en tant que capitaine, bon capitana, il lead by example, il est là par la voix, et même, tu vois, il est serein, il assume et tout. Donc, à un moment donné, comme tu parles de shift, on a grandi ensemble. On s'est tous vus, on sait tout ce qu'on a fait. Mais là où tu vois que c'est déjà c'est possible. C'est possible. Et c'est qu'une question de à quel point tu as envie. Et Karim, il avait plus envie que beaucoup. Il avait plus envie. Il a du talent. C'était pas le plus talentueux de tous. Mais il avait plus envie et il a su faire les bons choix au bon moment et appliquer au bon moment. Et quand il a appris des choses, il a su écouter. Karim, c'est quelqu'un il avait les oreilles ouvertes. Il a ok, on était tous pareils, on a tous la même ego, ce que tu veux, et c'est ça qui aujourd'hui qui fait que on doit lui donner les mains et dire Sir Karim Benzema, parce que franchement, aujourd'hui, ce qu'il a fait, et comme tu as dit, la France, c'est chapeau la France. Donc voilà, donc voilà, messieurs, merci. Mais déjà, je veux juste pour clôturer, j'aimerais un petit mot pour la fin. Il se passe quoi pour vous dans les prochains jours? Nous, demain, Match bientôt. entraînement de veille de match, déplacement à Columbus pour, je crois que je me suis trompé, je dis deuxième journée, troisième journée de championnat. Voilà, la MLS, super championnat, mais il y a un championnat. Les 10 premiers matchs de l'année, tu dois jongler avec les conditions météo. C'est dans certains endroits, c'est déjà l'été, en Floride, en Californie, au Texas. Et puis nous, on est sous la neige, dans le vent, voilà. T'as les 10 premiers matchs de l'année qui sont toujours un premier championnat. Et ensuite, t'as les conditions parfaites qui arrivent, les stades remplis. Et les 22 derniers matchs ou les 24 derniers matchs de l'année en sont un autre. Donc voilà, on navigue avec les éléments, nous, à Toronto, dans les températures négatives. Même si on a la chaleur humaine, on a la chaleur de nos supporters. Mais voilà, des gros déplacements compliqués à Columbus samedi, départ demain. Et puis voilà, grateful to be here. Super reconnaissant d'être toujours dans ce game-là. C'est clair. Ricky, tu dis quoi? Ouais, moi, de mon côté, comme je te disais au début d'émission, entraînement, patience, persévérance. On verra comment ça va se dérouler d'ici la fin de saison, si ça va se décanter, si je pourrais avoir un peu de temps de jeu ou pas.
Mais quoi qu'il arrive, pareil, hein, en Et positif. j'ai En entendu, positif, on enfin, va je continuer. ne vais pas faire le mytho. Ça se passe comment ta formation? T'es en formation, non? T'as commencé? Ouais, en effet, ouais, j'ai entamé une formation de management avec Ouais. l'UEFA. Ça s'appelle le CTP. Donc, Ah, retour à Kaya l'école. Traduction Programme. Ouais, on retourne à l'école. En plus, ça va que c'est online, donc je peux suivre ça. Je fais ça à mon rythme, tranquillement. J'ai des masterclass chaque mois. Donc, c'est sympa. C'est sur le management sportif en général. Ben, sportif, non, sur le footballistique. Donc, c'est intéressant. Moi, ça me botte bien, ça me plaît. Donc, voilà, on se prépare tout doucement. Tout Euh, doucement, hein. et On, moi, Seb, on a envie de jouer, on prend de l'âge, mais on sait qu'on n'est pas immortel, hein, donc Tu disais il que? faut prévoir. Moi, on je disais continue. samedi matin, j'attends ton Seb's SMS. Il me fait une belle Aïe, aïe, aïe. Non, c'est- Non, tes SMS, là, ils motivent, hein. message. Ils donnent la patate, ils donnent la non, patate, on mon gars. envoie des Non, petits. on Non, recommande on est. à tous, hein, Seb's SMS, tu vois, t'as ça depuis que t'es petit, tu vois, t'es bavard, et puis en Exactement. plus, t'as le physique qui a suivi, donc en plus, t'es charismatique. Non, franchement, Seb's SMS sur la chaîne YouTube de notre gars, Le moi, je suis pasteur! fan, je suis fan, Non, je suis fan. tranquille, on est là, on est là. Comme je disais, en plus, je répondais à un pote à moi aujourd'hui qui me disait, il m'envoyait un message il me dit, ouais, Seb, je t'envoie un message. Il me dit, t'as intérêt à le capter. Je rigole. Et je lui dis, ouais, t'inquiète, je vais le capter. Mais dans Seb's SMS, ouais, moi, je suis, samedi matin, ça va arriver. Seb's SMS. Après, c'est juste pour que les gens, ils écoutent. C'est pour les footballeurs, les jeunes footballeurs ou même les gens dans la vie de tous les jours parce que c'est des principes de développement personnel qui s'appliquent à tout un chacun d'entre nous parce qu'on n'est jamais, il n'y a jamais d'âge pour apprendre et comme je le dis souvent, il faut savoir investir sur soi-même. Tu vois, c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire, investir sur soi-même parce qu'on investit souvent dans tout un tas de choses, immobilier, etc. Mais l'investissement sur soi-même, c'est celui qui en fait, on peut pas se tromper, on peut pas perdre notre argent. Donc voilà, et ça, pour moi, c'est important. Ça, j'en fais mon métier, et voilà. Donc c'est rendez-vous à vous tous samedi matin pour un nouvel épisode de Seb's SMS. Ça va être pas mal. Et on avance petit à petit, j'ai des petits trucs pas mal qui vont arriver. Et voilà, et j'espère à vous tous qui nous regardez, pour ceux qui nous regardent et qui nous regarderont après pour le replay, suivez Génération 86, c'est la MIF, là ça bouge pas. Le show, la Génération 86 fait son show, c'est notre truc, mais on a nos actions, on a nos réseaux sociaux. Venez nous donner de la force parce que voilà, c'est avec beaucoup d'amour, beaucoup d'envie qu'on fait ça parce qu'aujourd'hui on est tous papas et on a été là, on a été à leur place, ces enfants, et on a envie de donner le maximum. Et comme on le dit souvent dans la Génération 86, ce sera le mot de la fin parce qu'au final, c'est la Génération 86 qui fait son show. Partagez nos valeurs avec passion, c'est ce qu'on aime, on vous aime. Force à vous et on se capte à la semaine prochaine. À la Et semaine prochaine. vas-y les mecs, Ciao, ciao merci à ciao. toi, Seb. Ciao. Ciao, Q.